La propriété, c'est le vol. Voilà la phrase la plus connue de Proudhon, premier penseur à se dire anarchiste. Mais attention, il n'est pas contre la propriété en soi. Pour lui, la propriété est du vol quand elle n'est pas issue du travail ou qu'elle est dans les mains d'une minorité. Par exemple, un propriétaire d'usine qui se contente de faire travailler ses ouvriers, des propriétaires du bâtiment, des machines qu'il met à disposition des travailleurs, et il se paye grâce aux bénéfices de son entreprise sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Proudhon se prononce donc pour une socialisation des moyens de production, les usines et les machines dans mon exemple. Il ne veut pas que ces moyens soient la propriété de riches capitalistes. Mais il ne veut pas non plus que cette propriété soit aux mains de l'État. Il veut que tous les travailleurs deviennent propriétaires de leur entreprise et participent à sa direction et aux bénéfices. Son rejet de l'État fait lui un penseur isolé à son époque où les thèses de Karl Marx inspirent beaucoup les communistes et les socialistes. Contrairement à eux, Proudhon nie l'autorité du gouvernement et aussi de la démocratie électorale. Pour lui, le vote doit conduire le citoyen à multiplier ses pouvoirs et non pas à les déléguer à quelques-uns. En 1861, il publie Du principe fédératif, censé donner la voie à suivre le fédéralisme. Il faudra que les décisions partent de la base, le quartier ou la commune, pour aller vers le sommet, la région ou le pays. Et chacun doit pouvoir, dans ce contexte, donner des idées et participer aux décisions.